Eh bien, salut tout le monde, c'est Lego Prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review du set numéro 75256. Donc, c'est le vaisseau de Kylo Ren, euh, qui est donc le dernier, le troisième, qui est sorti. Donc, c'est pour le dernier, donc le film de 2019, si je ne me trompe pas, Star Wars 9. Donc, dans ce set, donc, il y a donc le vaisseau de Kylo Ren, voilà, et à peu près 6 figurines. Donc, nous avons un Sith Trooper. Je le trouve vraiment sympa. Il a vraiment une belle sérigraphie, etc. Franchement, même son arme, j'aime beaucoup. On peut également retrouver donc Kylo Ren, bien évidemment. Donc cette fois-ci avec une cape, avec une nouvelle sérigraphie, il me semble, et le casque aussi. Le casque avec des effets, on dirait, comme il a été refait ou il a été reconstruit. Donc voilà. Il y a également un Stormtrooper du premier ordre classique et deux chevaliers de Rennes. Donc il y en a un avec une arme un peu style hache, un peu. Donc et celui-là je trouve vraiment stylé avec la cape et la capuche, c'est vraiment mon préféré. Et donc un autre qu'on peut retrouver dans un autre set aussi, donc avec une sorte de gros casque sur le visage et puis donc une sorte donc de petit un bâton, je pense que ça doit être un bâton énergétique qu'il doit avoir. Et normalement dans son autre main il a une grenade, hein. Voilà, mais j'ai pas mis parce que voilà, qui est vraiment aussi très beau, hein, les figurines sont très belles. Et donc après donc un commandant, voilà, donc le commandant il me semble qu'il a un prénom mais je ne me rappelle plus. Voilà, donc qui est très beau, j'aime beaucoup sa sérigraphie aussi. Bon après ça reste un commandant, c'est assez simple, basique, hein. Bon, enfin voilà, il reste assez beau. Et donc, le vaisseau de Kylo Ren, donc le vaisseau qui est, donc, pour moi, je le trouve vraiment très beau, mais il prend vraiment beaucoup de place. Donc, il y a la version où il est posé, on va dire. Donc, la version, voilà, où il reste assez on va dire, dans les tailles assez normales. Et la version dépliée, donc au niveau du déploiement des ailes surtout. Voilà, donc on peut basculer les ailes sur le côté et les relever. Donc la partie des ailes se lève en deux parties, donc en deux, voilà. Et il prend beaucoup de place, hein. Vraiment, il est très grand. Donc c'est pour ça que sur les photos, j'ai pas pu le mettre en décalé sur les deux ailes parce qu'on on voit pas bien. Mais il est vraiment très grand, mais il est vraiment bien. Donc après, pour l'incruster dans une moque, je sais pas. Je pense que si vous avez des grandes tables avec vous faites des grandes moques sur plusieurs plaques 48 par 48, il rentre parfaitement. Après, si vous voulez le faire sur des moques plus petites, en déploiement, en déplié, enfin en total déploiement, il pourra pas. Il rentrera pas. Enfin, il fera trop grand comparé au mock, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite review vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai jamais fait de review. J'ai décidé d'en faire une parce que je me suis dit, voilà, une petite review de temps en temps, ça fait pas de mal. Puis ce set m'intéressait fortement. Voilà. Donc il y aura forcément une prochaine review bientôt, surtout au niveau du Battle Pass. Enfin, c'est sympa un Battle Pack. C'est le pack avec je sais pas, la 312e, qui vont sortir pour 30 €. Et sûrement aussi un set du Razor Crest de Mandalorian, mais qui sort en septembre pour celui-ci. Donc voilà. Donc surtout, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Wesley GoProd. Ciao, bye.